Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce mardi pour une vidéo exclusive où aujourd'hui nous allons parler des 10 livres qui me font le plus envie dans ma pile à lire. Alors j'ai essayé de faire une sélection sur des livres que j'ai depuis un certain temps pour certains. Pour d'autres vous verrez que je les ai acquis il n'y a pas très longtemps, mais c'est parce qu'ils me font tellement envie que je pense que je vais les lire incessamment sous peu. Donc je vous ai fait une petite sélection de livres dont j'ai pas énormément parlé sur ma chaîne, tout du moins récemment. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et puis à me mettre un petit commentaire histoire de soutenir la chaîne. Si vous êtes trop timide pour commenter comme d'habitude, vous n'avez qu'à mettre un petit emoji de la couleur verte. Voilà, je suis inspirée, on part sur la couleur vert aujourd'hui. Il n'y a pas d'ordre de préférence, je prends les livres comme je les vois, voilà, donc c'est y part. Un des livres qui me fait le plus envie dans ma pile à lire, c'est la saga Cat Daniel, le premier tome Morsure magique de Ilona Andrews, paru chez les éditions Bookmarks. Alors c'est un livre que j'ai depuis un petit moment dans ma pile à lire, suite notamment aux avis de Carole ainsi que de Tatiana. Elles les avaient lus quasiment en même temps et elles avaient adoré cette saga d'urban fantasy, et du coup je m'étais laissée tenter. J'avais pris le tome 1 et le tome 2 parce que oui, moi je fais jamais des choses à moitié, hein, je prends toujours plusieurs tomes, sait-on jamais. C'est une histoire qui se passe à Atlanta, tout du moins dans le premier tome, et en fait dans cet univers il y a ce qu'on appelle des vagues magiques qui, quand elles arrivent, posent énormément de problèmes. La technologie ne marche plus, les mages du coup en profitent pour lancer des sorts, il y a des monstres qui apparaissent, enfin bref, vous voyez, c'est un peu le gros teint, et une fois que cette vague se retire, et bien il y a des gens qui sont chargés en fait de passer après pour réparer un peu toutes les bêtises. Et justement Cat Daniel est une mercenaire de la magie qui est chargée de résolver ses problèmes. Cependant dans ce premier tome en fait son mentor va être assassiné, et du coup elle va avoir une soif de justice et essayer de comprendre ce qui s'est passé et retrouver son tueur, même si c'est pas trop de son niveau. Et bien il y a du challenge, et bien c'est pas grave, elle l'accepte, elle y va, et oh les cœurs. Donc j'ai très hâte de le lire, je ne sais pas exactement quand je me lirai cette saga parce qu'elle fait je crois 8 ou 9 ou 10 tomes. Donc du coup c'est une longue saga, mais les tomes sont pas très gros, c'est ce que je me dis, je pense que ça peut se lire assez vite, surtout que c'est écrit gros. Pour avoir lu là en 24 heures un livre des éditions Bookmarks, je peux vous dire qu'une fois en plus qu'on est happé dedans, c'est difficile d'en sortir, donc si ça me fait pareil pour Cat Daniel, et bien écoutez tant mieux, ça veut dire que je lirai la saga d'une traite. Ça fait un long moment maintenant que Red Rising de Pierce Brown est dans ma pile à lire. D'ailleurs, pour preuve, j'avais acheté le tome 1 il y a très longtemps, et les autres tomes ont fini à force des années par venir dans ma pile à lire. Du coup je crois que j'ai quasiment toute la saga au complet, alors que je n'ai jamais lu cette saga. Voilà, parce que j'étais persuadée que j'allais aimer cette lecture. J'en suis toujours persuadée aujourd'hui, je suis sûre que je vais aimer. D'ailleurs j'ai de grandes attentes pour cette saga. C'est une histoire de science-fiction où nous allons suivre Darrow, qui n'avait qu'un seul souhait dans la vie, être heureux, sauf que c'est un souhait qui va lui être retiré par les Ors, je crois, je sais pas trop comment ça se dit, qui sont les dirigeants de la société qui en ont décidé autrement. Ils lui ont donc tout enlevé, sa raison d'être, ses souhaits, ses rêves, et même son propre reflet dans le miroir. Du coup Darrow va décider de se venger et de devenir exactement comme ses ennemis afin de les détruire en fait. Et pour ça il va être accepté dans un légendaire institut qui se charge de former l'élite des Ors, donc je pense les soldats des Ors, et il va du coup être confronté un petit peu à la guerre, puisque dans cet institut aussi c'est chaotique. Voilà, donc c'est tout ce que je sais pour le moment sur ce livre là. Ça me va très bien, le résumé me donne très envie. Je sais que c'est une saga très appréciée chez Hachette, donc je me la garde pour 2023. Vous reverrez ce livre dans ma pile à lire pour 2023, c'est assuré. Un livre qui me fait très envie parce que c'est de la science-fiction et qu'en plus j'ai la duologie complète dans ma pile à lire. Encore une fois, la fille n'a aucune logique. Il s'agit de Lightyear de Cass Morgan, donc aux éditions Collection R, donc de Robert Laffont. Grosso modo, dans cette histoire, on va suivre 4 cadets qui vont être recrutés dans l'académie aérospatiale de Tetra. Donc où il y a beaucoup de candidats qui ont été recrutés, et on va suivre 4 personnages qui vont mettre visiblement en danger l'équilibre de l'académie à cause de leur amour.
Voilà, c'est tout ce que je sais, c'est des amours interdits. Donc vous me dites amour interdit, moi je suis là, oui bonjour. Sans compter que à l'époque, quand il était sorti, ce livre avait fait un gros boom sur Bookstagram notamment et avait eu énormément d'éloges et d'avis positifs, ce qui m'avait donné envie et ce qui avait fait que je l'avais acheté et après on m'a acheté le deuxième tome parce qu'il était dans ma wishlist. Donc maintenant j'ai plus qu'à le lire. Un livre qui me fait envie, mais depuis des mois et des mois et des mois et où je repousse l'échéance. D'ailleurs, je vous en ai parlé de ce livre-là dans ma pile à lire, des livres que j'aimerais lire en 2022. Nous arrivons fin 2022, je ne l'ai toujours pas lu. Mais au moins il me fait toujours envie, c'est donc Les Focaux de Ravera, le tome 1, La sorcière captive de Melissa Caruso, publié aux éditions Big Bang. Nous sommes dans un monde de fantasy où il y a l'Empire Raverin et où la magie est peu fréquente et où c'est une denrée rare en fait. Ceux qui naissent avec des pouvoirs magiques sont enrôlés de force et deviennent du coup le régiment des faucons et en fait ils sont... kidnappés enfants et voilà, ils doivent servir leur pays. Zaira, qui est une de nos héroïnes, a évité ce sort en fait, elle a réussi à ne pas se faire recruter et en fait elle grandit au sein d'une cité où elle va voler pour survivre. Cependant elle cache une magie qui est très dangereuse et qui peut mettre en péril en fait l'empire tout entier. Et de l'autre côté nous avons Amalia qui elle est devenue fauconnière mais elle n'était pas destinée à l'être puisque de base elle vient d'une grande famille aristocrate qui l'a élevée pour prendre la relève de manière politique, donc du coup la magie c'était pas trop censé être son truc, mais voilà, son pouvoir s'est réveillé et en fait les deux vont devoir faire équipe à cause d'une menace de guerre et voilà, c'est un petit peu tout ce que je sais. Donc voilà, je pense que ça peut être une très bonne lecture. C'est une trilogie qui est terminée aujourd'hui, qui a été publiée en entière, donc je n'ai aucune excuse. Un livre que j'ai depuis sa sortie, c'est La passeuse de mots, le tome 1 de Alric et Jennifer Twice, publié chez Hachette. C'est une belle brique qui aujourd'hui est très connue sur tout ce qui est Bookstagram, BookTok, etc. D'ailleurs le troisième tome vient de sortir. Je n'ai toujours pas lu cette saga et pourtant elle me fait envie, ne serait-ce qu'à cause des très nombreux avis positifs et de tout l'engouement qu'il y a autour de l'univers. Il y a beaucoup de fanart qui existent sur les réseaux sociaux et qui me donnent envie et où l'univers en tout cas a l'air hyper fascinant. Dans le royaume de Hélios, les mots ont un pouvoir. Celui de créer, d'équilibrer, mais aussi de détruire le monde. Lorsqu'on les prononce, du coup, il n'y a aucun retour possible en arrière. Et Aria, qui est une jeune fille de la capitale, a une passion pour les mots, elle adore lire et elle dévore en fait les mots. Mais la pauvre, elle est très loin de se douter qu'elle est la clé pour sauver son propre royaume. Un royaume qui a été restreint dans l'utilisation de la magie justement grâce à un traité, et ce traité ne plaît absolument pas aux rebelles, qui du coup, vous vous en doutez, sont un petit peu prêts à tout pour l'éradiquer. À l'aube du coup de changement qui s'annonce, les mots commencent à se réveiller et attendent leur passeuse de mots. C'est un résumé qui est très mystérieux, qui me donne très envie, et on a quand même 700 pages dans ce premier tome et les autres tomes n'ont pas à rougir de jalousie puisqu'ils sont aussi gros. Donc très honnêtement il me fait très envie et j'ai très hâte de le lire. Je pense que je le lirai cet hiver. C'est un livre qui m'a l'air parfait pour l'hiver, je sais pas ce que vous en pensez. Un autre livre qui me fait très envie, c'est The Kiss of Deception de Mary E. Persson. C'est le tome 1 de la saga The Remnant Chronicle. Ah, cet accent en anglais. Édité du coup chez La Martinière. Bon, honnêtement, cette couverture est absolument magnifique. De toute façon, vous savez que moi, dès qu'il y a des dorures, je suis en mode ah, c'est si beau. Au niveau du résumé, donc c'est une histoire de fantasy où nous allons suivre Lia qui est une princesse et qui a son destin qui est tout tracé. Elle va bientôt épouser un prince qu'elle ne connaît pas mais dont elle ne veut rien savoir et cette destinée lui fait très peur. Donc elle décide de fuir ses responsabilités et de s'enfoncer dans son royaume où personne ne la connaît et où personne ne l'a jamais vue, en se disant que du coup si elle s'échappe de tout ça, elle pourra tracer sa propre voie. Sauf que sur son chemin, elle rencontre deux hommes. Elle ne se doute pas un instant que un est le prince qu'elle a gentiment envoyé balader et l'autre est un assassin qui a été envoyé pour la tuer puisque sa fuite a mis en colère bon nombre de dirigeants, de personnes qui du coup se rendent compte que sa fuite a créé une grosse crise en fait, voilà, tout simplement. Ça me fait très envie. Après je sais que c'est un livre qui a été écrit il y a quand même des années, donc je sais très bien qu'il y aura un triangle amoureux, voilà, c'est malheureusement
comme ça. Après j'espère juste que l'intrigue arrivera assez à me happer pour que je sois plus passionnée par les complots, les machinations politiques, etc. plutôt que par ce triangle amoureux qui s'annonce. Mais bon, je sais qu'en VO, la saga a énormément de succès. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi La Martinière a publié une duologie qui se passe beaucoup plus tard en fait dans l'univers, alors que ça c'est la saga de base. D'ailleurs j'ai la duologie dans ma pile à lire, mais je ne l'ai toujours pas lu puisque j'aimerais lire cette trilogie d'abord. Petite info d'ailleurs, le tome 3 sortira au printemps 2023. Un livre qui me fait très envie dans ma pile à lire et qui l'a rejoint il y a très peu de temps, c'est le tome 3 de Aurora Squad de Jay Christophe et Amy Kaufman, publié aux éditions Casterman. C'est un cadeau que m'a fait mon petit Thomas, qui me l'a gentiment envoyé pour mon anniversaire et que j'ai trop envie de lire. C'est le dernier tome en plus pour conclure la trilogie. C'est une histoire un peu what the fuck de science-fiction où on va suivre un escadron qui est complètement déjanté en fait, notamment dans le tome 1 où en fait c'est un peu les losers de la galaxie. Enfin ils s'appellent comme ça alors que c'est pas du tout le cas, c'est juste que niveau social ils sont pas forcément adaptés alors que pourtant ils sont très doués dans leurs propres compétences. C'est une histoire où il y a de l'amour, de l'amitié, des complots et il faut sauver tout l'univers. Et dans ce tome 3 du coup je peux pas vous dire ce qui va se passer parce que j'ai très hâte, voilà, mais il y a le résumé mais j'ai pas voulu le lire. On a 7 personnages au début du tome 1 qui vont faire équipe, qui vont s'allier et être plus ou moins au fur et à mesure du tome amis, bien que le début était pas forcément très folichon. Et en fait ils vont se rendre compte qu'il y a un complot qui vise à détruire l'univers en entier et ils vont essayer de le parer avec bien des difficultés dans le tome 1 et dans le tome 2. C'est de plus en plus sombre au fur et à mesure des tomes. La fin du tome 1 était hyper dur et le tome 2 l'a été dans son entièreté, bien qu'il y ait quand même quelques points d'humour de temps à autre. On voit quand même que plus on avance jusqu'à la fin et plus c'est dur et sombre et du coup j'espère que ce tome 3 me plaira. J'aime trop la couverture, c'est mon petit film dessus, j'aime trop ce personnage, il est génial. Donc voilà, j'ai très hâte de retrouver en tout cas l'escadron 312. Un livre que j'ai depuis sa sortie, c'est Le Lys de Feu, le premier tome La Prophétesse de Jacqueline Benson, édité aux éditions Rivka. C'est un livre qui me donne envie de par son résumé mais aussi par son univers. J'ai vu beaucoup d'avis très positifs. Le tome 2, je crois qu'il est sorti cette année et le tome 3 va incessamment sous peu sortir ou va sortir début 2023. En tout cas la trilogie est quasiment complète et terminée, donc j'ai vraiment très hâte de le lire celui-là déjà. Au niveau du résumé, on va être à Londres en 1914 et Lily, notre héroïne, a le don d'avoir des prémonitions, donc elle peut voir ce qui se passe dans le futur seulement. Elle n'est pas forcément très à l'aise avec son don, mais un jour elle va avoir une prémonition où elle va voir une de ses amies mourir et pour empêcher ça, elle va malheureusement devoir faire équipe avec un lord qui lui aussi a des dons magiques cachés. Il peut avec un simple toucher en fait révéler le passé et ensemble ils vont devoir s'allier pour empêcher son ami de mourir, mais en fait ça va aller beaucoup plus loin que ça puisqu'il va y avoir un énorme complot qui va les viser peut-être indirectement ou pas, mais tout du moins qui va viser Londres. J'ai trop hâte de le lire parce que vraiment les avis que j'ai vus, voilà, c'était un truc de fou. En plus Londres en 1914, moi ça me fait totalement rêver. Voilà, j'ai vraiment trop hâte de le lire. Et pour le petit côté un peu superficiel, c'est un hardback. Voilà. Un des livres qui me le fait le plus envie dans ma pile à lire, c'est This Savage Song de V.I. Schwab, édité chez Lumen, qui je pense sera une de mes prochaines lectures parce que là je n'en peux plus, j'ai trop envie de le lire, surtout avant la venue de V.I. Schwab à Montreuil. Nous sommes dans la capitale de Verity qui étouffe à cause de la criminalité qui n'arrête pas d'exploser et cette criminalité engendre même des monstres. À chaque nouvelle horreur, eh bien un nouveau monstre naît dans cette ville et il y a deux types de monstres. Nous avons les Corsair qui grouillent dans le noir pour dévorer leur proie et de l'autre côté nous avons les Malkay qui boivent le sang de leurs victimes au grand jour. C'est pas folichon hein. Du coup il y a une résistance qui a commencé à s'organiser. Au nord il y a Callum qui du coup ne protège les habitants que contre une rémunération, et au sud nous avons Henry qui lui a décidé de protéger la population d'une manière totalement différente. En fait avec sa femme ils ont adopté 3 Sunai qui sont des monstres d'apparence humaine qui utilisent en fait la musique pour dévorer l'âme de leurs adversaires. Auguste est un Sunai, donc c'est un des 3 fils en fait d'Henry.
et à la demande de ses parents en fait il élimine les monstres qu'il croise. Un jour il a l'occasion de surveiller de plus près la fille de Kaloum qui est dans une école et vu que en fait les deux clans sont rivaux, il se dit qu'il y aura peut-être une pression à avoir avec la fille de Kaloum. Sauf que cette dernière en fait en voyant Auguste elle va très vite deviner que c'est un monstre et elle va très vite connaître son propre secret et avoir elle aussi une pression sur lui. Donc voilà comment ça commence, il y aura des mensonges, de la dissimulation, bref ça a l'air d'être un roman génial. Le tome 2 est prévu pour février 2023 donc c'est pour ça que j'aimerais vraiment le lire rapidement et est-ce qu'on est d'accord que c'est magnifique et franchement à chaque fois... si c'est lui Auguste alors là il peut me manger mais quand il veut hein, vraiment hein. Et le dernier livre que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le tome 3 du Prince Captif. Bon, moi j'ai l'intégrale, mais voilà, il y a le tome 3 qui est juste là, de C.S. Paca et édité aux éditions Brajlon. Je peux pas vous faire forcément le résumé du tome 3, c'est le dernier tome qui me reste à lire. J'aimerais vraiment le terminer avant 2023, mais je pense que ça va être un petit peu compliqué. Grosso modo, dans le résumé du tome 1, nous allons avoir deux royaumes qui sont complètement rivaux. Damen, lui, est le prince héritier du trône d'Akielos, et il est un héros en fait par son peuple, sauf que quand son père meurt, et bien il se fait trahir par son frère qui va l'envoyer en fait en esclave dans le royaume rival. Voilà, au royaume rival où Laurent est le prince de ce royaume là et il va devenir son esclave. Damen du coup va tout faire pour ne pas qu'il découvre que c'est un prince, sinon il va se faire tuer et il compte bien s'échapper du château afin de rejoindre son royaume et de reprendre son trône, mais ça va être beaucoup plus compliqué que ça et avec Laurent ils vont avoir une relation un peu spéciale. Je mets un trigger warning puisque dans ce roman nous allons avoir viol, tout ce qui est consentement c'est pas du tout clair dans cette histoire là. Il va y avoir beaucoup de violence, de sang, de mutilation. C'est un roman qui est très très violent, qui est très sombre aussi, qui est de la fantaisie adulte, donc qui n'est pas à mettre à toutes les mains. Il y a certaines scènes dans le tome 1 qui m'ont un petit peu ébranlée. Il y a quand même une relation de esclave et maître qui est assez intense dans le tome 1, qui s'assouplit avec le tome 2, mais dans le tome 1 c'est très violent, donc je vous invite à ne pas le lire si ça vous met mal à l'aise bien sûr. Et voilà pour les 10 livres du coup que j'aimerais lire incessamment sous peu, mais tout du moins qui me font très très envie dans ma pile à lire. C'est des livres que pour la plupart, vous l'avez vu, j'ai depuis un petit moment, d'autres ont rejoint ma palle il n'y a pas très longtemps, donc c'est normal qu'ils me font assez envie, mais ils sont vraiment sur le haut du panier. Mais voilà, il y a beaucoup de livres que j'aimerais lire, voilà, mais comme d'habitude, pas assez de temps. Pas assez de temps, pourtant j'ai pas mal de temps et je lis beaucoup, mais j'entasse les livres et c'est un véritable crime. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, je vous fais des très très gros bisous, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.